Si tu veux vivre de l'e-commerce en 2024, arrête de chercher le produit gagnant. Ce qu'il te faut, c'est un site e-commerce avec un revenu stable et croissant, et pour cela, il te faut une structure solide. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, donc vraiment reste jusqu'au bout et abonne-toi parce que la prochaine vidéo, je t'expliquerai concrètement comment mettre ça en place. Rapide présentation, si tu ne me connais pas, moi c'est Florian Forge, je vis de l'e-commerce depuis plus de 4 ans en faisant du SEO et du SIA. J'ai appris à des dizaines de personnes à vivre de l'e-commerce et dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui, selon moi, est la meilleure structure pour démarrer en e-commerce. Et petit spoiler, cette méthode ne requiert pas beaucoup d'argent pour démarrer. Donc vraiment, suis jusqu'au bout et surtout applique ce que je vais te montrer. Ok, donc je t'ai fait un petit schéma afin d'illustrer ce que 97% des gens qui se lancent en e-commerce utilisent comme méthode. Elle est plutôt simple cette méthode, l'idée c'est de trouver un produit gagnant, un best-seller, payer des régies publicitaires de TikTok, Facebook et Instagram afin d'amener des visiteurs sur notre boutique Shopify et espérer encaisser assez de ventes pour compenser la perte d'argent en publicité et garder le bénéfice bien évidemment. Cette méthode, elle fonctionne, mais elle a beaucoup d'inconvénients, notamment pour les personnes qui ont peu de budget et qui se lancent pour la première fois en e-commerce. Je m'explique. Les inconvénients de cette méthode, je les ai notés ici. Déjà, devoir convaincre les gens qui se baladent sur les réseaux sociaux afin de leur vendre les produits. Il faut bien comprendre que les gens qui se baladent sur Facebook, Instagram et TikTok ne sont pas là pour acheter. Ils sont là pour se divertir, pour scroller. Donc, il va falloir travailler avec un marketing très agressif. Le problème de cette méthode, c'est que pour trouver un produit qui fonctionne, vous allez devoir trouver le fameux produit gagnant. C'est quelque chose que les vendeurs de formation ne vous disent pas, bien évidemment, mais pour trouver un produit gagnant, vous allez devoir tester en moyenne 8 à 10 produits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour tester un produit sur Facebook Ads, il faut dépenser en moyenne 200 à 300 euros de testing. Cela veut dire que pour tester 10 produits, vous allez devoir dépenser 2000 euros. En soi, ce n'est pas un problème de fond, parce que si vous avez assez de trésorerie, vous pouvez tester 10 produits, perdre 2000 euros, trouver un produit gagnant et compenser la perte que vous avez eue, car un produit gagnant peut vous rapporter beaucoup d'argent sur le coup. Donc le problème, c'est qu'il y a besoin de fonds pour pouvoir se lancer. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout des personnes qui investissent au préalable dans une formation qui coûte 1000, 2000, 3000 euros. Beaucoup de personnes utilisent la totalité de leur trésorerie pour pouvoir se former et n'ont plus assez d'argent pour pouvoir appliquer cette méthode, ce qui est absolument scandaleux au passage. Moi, ce que j'ai envie de te montrer dans cette vidéo, c'est la méthode que j'utilise, que j'ai appris à des dizaines de personnes, qui me permet de vivre de l'e-commerce depuis plus de 4 ans, qui permet d'avoir un revenu stable, d'avoir de grandes marges, car pas besoin forcément de payer de publicité, et de vivre sereinement sans avoir besoin à se demander si le produit sera rentable demain. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que même si vous trouvez un produit gagnant, vous allez faire de l'argent, des personnes vont voir votre produit, comme vous, vont vous copier, faire leur propre testing, le produit va s'épuiser, et vous ne serez plus rentable, et vous allez fermer la boutique et retourner dans la boucle du produit gagnant. Maintenant, j'aimerais te montrer une autre structure. La structure que j'utilise, elle ressemble à ça. Je l'ai illustré de la meilleure manière que je pouvais. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer la globalité de cette structure. On ne va pas rentrer vraiment en profondeur dans chaque détail parce que la vidéo durerait 1h30. Si la structure que je te montre t'intéresse, je rappelle que les accompagnements sont ouverts, c'est disponible en description. Je ferai bientôt une vidéo dans laquelle je montrerai concrètement comment on applique cette méthode, donc vraiment pense à t'abonner et on continue. Ce que j'aimerais bien te faire comprendre, c'est que Internet c'est vaste et la majorité des gens qui circulent sur Internet, ils vont sur Google. Pour te donner un ordre d'idée, le nombre total de recherches effectuées quotidiennement a atteint en moyenne 8,5 milliards, avec une moyenne de plus de 99 000 requêtes enregistrées par seconde. C'est absolument colossal. Je vais te faire un petit cours rapide que j'avais fait sur TikTok afin de faire comprendre qu'est-ce que Google, comment ça fonctionne, pour que tu comprennes bien la structure qui va suivre. Concrètement, Internet, c'est des millions de pages web, de sites web. La grande question à l'arrivée d'Internet, c'est comment trouver ce dont nous avons besoin. Et c'est là que Google a fait son apparition. Google s'est donné la mission de trier les pages et créer un annuaire du web.
tu pourrais simplifier l'idée Google est un annuaire. Comme exemple, on va prendre la requête tableau tigre. Si tu tapes tableau tigre sur Google, tu vas avoir une série de résultats qui sont triés comme un classement. En premier, on a Amazon. Et la grande question, c'est comment Google trie ses pages. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? L'idée est simple. Google a des critères de sélection. Ces critères de sélection, il y en a plusieurs, notamment la pertinence de la page. Donc, est-ce que la page parle du sujet, donc des tableaux tigres? Est-ce que la page est qualitative? Est-ce que la page est rapide pour l'utilisateur? Est-ce que l'organisation de la page est bien faite? Une bonne structure? Est-ce que cette page est populaire? Par exemple, Amazon est extrêmement populaire, etc., etc. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la compréhension des critères de Google et l'optimisation d'un site en fonction de ces critères. L'objectif, être en première position des résultats Google et évidemment récupérer le trafic. Donc on revient sur notre schéma et tu vas bien le comprendre, le SEO va être le pilier central de ta structure en e-commerce. Pourquoi? Parce que le SEO te permet d'avoir un revenu stable et croissant, il ramène des visiteurs ultra qualifiés chaque jour, te permet d'avoir une vision claire et précise sur le chiffre d'affaires qu'il est possible de générer et avoir une progression constante sur Google. Le comment, on l'a vu juste avant, structurer et optimiser ta page pour le SEO, ton site web, optimiser le contenu du site. On va prendre un exemple simple, imaginons que tu veux faire un site sur les tirelires. Pour te donner un ordre d'idée, on va regarder ensemble les tirelires. Ça représente 18 000 recherches par mois sur Google en France. Uniquement le mot-clé tirelire, donc les gens qui tapent tirelire sur Google. Au total, les requêtes liées au mot tirelire représentent 188 000 recherches par mois. Par exemple, tirelire japonaise est cherchée 8 000 fois par mois, tirelire enfant 6 600 fois par mois, etc., etc. Donc tout ça, c'est du trafic ultra qualifié qui n'attend une seule chose, acheter une tirelire. Pourquoi ne pas leur mettre une tirelire sous les yeux pour qu'ils achètent? C'est exactement le but de la structure que je vais te montrer et le but du SEO. Donc je reviens là-dessus, donc optimisation du contenu du site, comme on l'a vu avant, et l'optimisation qu'on appelle off-site, c'est ce qui se passe en dehors du site, donc la notoriété de votre site web. Je ne rentre pas dans les détails, je vais faire d'autres vidéos bien explicatives sur le sujet, ne t'inquiète pas. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer une structure complète pour faire un écosystème sur un site e-commerce. Donc, le pilier central qui va être le SEO, déjà en faisant cette part du travail, par exemple sur la niche des tirelires, avec 188 000 recherches par mois, on pourrait imaginer, allez, qu'on prend ne serait-ce que 10% de ce trafic, ça fait 18 000 recherches, enfin visites sur votre site web par mois, on divise ça par 30, ça fait... on divise ça par 30 et ça fait littéralement 600 visites par jour sur votre site web. Un site e-commerce a en moyenne 1,5-2% de taux de conversion. On va mettre 1,5, ça fait 9 commandes par jour. Une tirelire, j'imagine, ça coûte 40 €. Ça fait donc 360 € de chiffre d'affaires sans dépenser 1 € de publicité par jour sur votre site e-commerce uniquement par le SEO. Si c'est pas merveilleux. On va continuer parce que ce n'est pas fini. Nous, ce qu'on veut ici, c'est créer un véritable écosystème de vente. La deuxième option que vous avez pour pouvoir vendre, et c'est encore une option qui est gratuite, parce que je ne vous l'ai pas précisé, mais le SEO, c'est totalement gratuit. Faire des textes de vente, ça vous demande du temps, mais pas d'argent. On va utiliser le Merchant Center pour la prochaine étape de notre écosystème. Le Merchant Center, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'outil qui permet à votre site de synchroniser les produits avec Google. Si par exemple on tape tirelire sur Google, vous allez avoir les fameuses annonces shopping que vous voyez tous les jours. Donc ça, c'est les publicités shopping, donc en payant la régie publicitaire de Google. Et en dessous, vous avez également les sponsoring gratuits du Merchant Center. Donc pour faire bref, il vous suffirait de configurer un compte Merchant Center, c'est totalement gratuit, et d'attendre que les produits soient acceptés par Google, et ça vous amènerait du trafic qualifié gratuitement avec une mise en place très simple. Configurer un Merchant Center, ça prend littéralement 1 heure.
à peu près, 1 heure, on vérifie que toutes les informations sont à jour et on peut être mis en avant par Google si c'est pas merveilleux. L'avantage de ça, c'est que, premier point, ça va vous faire des ventes gratuitement et ça va vous ramener du trafic. Donc ça va booster votre SEO car ça va envoyer un signal positif à Google étant donné que vous allez avoir du trafic. Donc ça c'est le premier point. Ici vous pouvez avoir des ventes plus un boost sur votre SEO. On va retirer ça et on va passer à la suite. Si vous avez du budget, parce que dans ma méthode vous avez des options évidemment, vous allez pouvoir payer la régie Google Ads. Et pourquoi faire des pubs Google Ads ? Tout simplement parce que ça permet de cibler un trafic qualifié et vendre rapidement. Google Shopping est extrêmement rentable. En toute honnêteté, c'est la régie publicitaire la plus rentable que j'ai pu tester. J'ai testé du TikTok Ads, du Facebook Ads, Instagram, tout ce que vous voulez. Google Shopping, c'est littéralement le plus rentable. Il faut bien vous dire que vous payez au clic. Donc vos annonces ne peuvent pas juste être affichées et vous faire perdre de l'argent, ce n'est pas possible. Et les gens qui cliquent sont intéressés par votre produit. Mécaniquement, vous imaginez bien qu'il est très facile d'être rentable sur cette régie. Et ça booste énormément votre SEO. Il faut bien comprendre que si Google vous envoie du trafic en permanence sur votre site, il va bien voir que c'est un bon signal. C'est que les gens commandent sur votre site, c'est que les gens sont intéressés par vos produits. En plus de ça, ils sont intéressés par les tirelires, qui est le sujet de votre thématique. Donc tout ça va encore une fois booster votre SEO. C'est là que vous allez bien comprendre le but de cet écosystème. Donc là, on est sur une option, je précise, qui est payante, bien évidemment. Je ne vais pas tout écrire, mais on est sur une option payante. Ici, on est sur une option gratuite avec le Merchant Center. On continue avec Pinterest. Pinterest, outil totalement sous-coté dans l'e-commerce. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur de recherche / un réseau social pour les femmes. Sur Pinterest, il y a 89% de femmes, il me semble, de tête. La majorité des gens qui se lancent en e-commerce sont des hommes et donc peu de personnes utilisent Pinterest. Sauf que Pinterest, les amis, c'est littéralement un pôle d'achat. Les personnes qui sont sur Pinterest sont là pour avoir des inspirations d'achat. Concrètement, si vous mettez vos tirelires sur Pinterest, c'est totalement gratuit. Vous allez juste à publier, comme sur Instagram par exemple. Vous allez avoir des personnes qui vont tomber sur votre publication, cliquer, aller sur votre Shopify et commander. Ça va encore une fois ramener du trafic gratuit et donc booster votre SEO. C'est absolument merveilleux. Récapitulatif, Pinterest, pourquoi le faire ? Parce que ça permet d'avoir des visites organiques qualifiées, c'est simple à mettre en place, ça augmente la notoriété de votre site, donc votre off-site, et ça booste le SEO. Comment faire ça ? Tout simplement en faisant 5 à 7 posts une fois par semaine. Vous pouvez programmer vos posts. Tous les lundis, vous faites vos 5 publications et c'est parti, c'est fait littéralement en 30 minutes, 1 heure. Et vous allez avoir des visites qualifiées et des ventes. Je pense que vous comprenez un peu mieux quel est le but de tout cet écosystème. Donc pour récapituler, on a un arsenal de ventes et de trafic avec toutes ces possibilités qui vont en plus nourrir tout le travail que vous allez faire en SEO, si c'est pas merveilleux. Dernière option que vous avez, qui n'est pas obligatoire, mais que j'applique, c'est GoAffPro. GoAffPro, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une application qui vous permet d'avoir des affiliés sur votre site. Pour faire simple, vous allez créer une page sur laquelle vous permettez aux gens de s'inscrire en tant qu'affiliés pour pouvoir promouvoir vos produits et toucher une commission sur les produits qu'ils ont vendus pour vous. Encore une fois, vous l'imaginez bien, ça vous fait du trafic gratuit, des ventes gratuites, ça vous permet de vendre à travers vos clients, c'est absolument génial. Et en plus, il y a des blogs spécialisés en affiliation qui vont peut-être mettre vos liens et donc faire encore une fois du off-site et booster votre SEO. Si c'est pas merveilleux, très honnêtement, la structure que je vous donne là, on revient rapidement sur le SEO comme on l'a vu juste avant, on a un potentiel de 18 000 recherches par mois, 360 € par jour, on avait vu, mais si on combine à du Pinterest, on va dire une vente par jour. Merchant Center, une vente par jour.
Google Ads, allez, on va l'enlever, on va imaginer que vous n'avez pas de budget. Et GoAF-Pro, allez, une vente par semaine. Mais vous avez littéralement un site qui vous rapporte 500 € par jour. 500 € par jour, ça vous fait littéralement 250 € de bénéfices par jour, de manière stable sur le long terme. Pour vous représenter rapidement, 250 x 30, on parle de bénéfices. On est à 7500 € par mois avec un seul site. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu attendrais pour appliquer cette méthode? Sur cette chaîne, je vais t'apprendre à appliquer cette méthode. Si tu veux aller beaucoup plus vite et avoir toutes mes méthodes secrètes, tout ce qui te permet d'avoir un business solide comme celui-ci, je le rappelle, tu peux réserver un appel. En dessous, il y a un lien dans la vidéo. Cette méthode, honnêtement les amis, c'est la méthode qui peut vous permettre d'atteindre le succès en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, vous pouvez atteindre les 7500 € de bénéfices par mois. Bien évidemment, et je finirai là-dessus, si tu crées toute cette structure, tu vas avoir un site avec un écosystème qui vend en permanence. Je te laisse imaginer le prix de revente d'un site comme ça. Parce que, pour te donner une idée, un site e-commerce comme celui-ci, qui génère 7500 € par mois, on va le revendre à peu près 1 an et demi de bénéfices. Concrètement, on va faire 7500 x 12, allez, ça c'est 1 an, ça fait déjà 90 000 €. On l'ajoute, allez, 50% pour dire 1 an et demi, ça fait 135 000 €. C'est-à-dire qu'en 6 mois, dès demain, sans forcément payer des publicités et donc débourser de l'argent, tu peux créer un site, ça va te demander évidemment du travail, mais qui va te générer 7500 € par mois et que tu vas pouvoir vendre 100 000 €. Tout ça en moins d'1 an. C'est absolument merveilleux. Moi, c'est la stratégie que j'utilise depuis plus de 4 ans, que je continue d'utiliser, qui est solide sur le long terme. Personne n'en parle sur Internet. Franchement, sur les réseaux sociaux, j'en entends jamais parler. Donc, je t'invite vraiment à te pencher sur la question, à voir tous les points que j'ai cités. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Il y a aussi un Discord qui est disponible, encore une fois en description. Je fais des lives 1 fois par semaine où je réponds à toutes les questions. C'est gratuit. Je t'invite à nous rejoindre et on s'arrête là-dessus. C'était Florian, vraiment abonne-toi. La prochaine vidéo, je montrerai concrètement comment créer un site comme ça. Peut-être même sur les tirelires, on peut voir. Et je te dis à la prochaine. Ciao!